Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, elles veulent plus de place au sein du gouvernement. Côte d'Ivoire, réunies à travers des ONG, les femmes ivoiriennes dénoncent la représentativité des femmes estimée à 18,73% de 2016 à 2018. Le gouvernement congolais fait de la sécurisation des recettes publiques une priorité. Le pays accuse un retard important par rapport à certains pays voisins dans l'informatisation des régies financières de l'État. Et en République démocratique du Congo voisin, la régulation des sites en ligne pour lutter contre les fake news et la cybercriminalité instaurée par les autorités suscite la polémique. La presse en ligne redoute des pressions comme les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, en Mauritanie, la Commission électorale nationale indépendante a un nouveau président. Il s'agit de Mohamed Val Ould Belal, ancien ministre des Affaires étrangères. Il a été nommé ce jeudi. Il remplace à ce poste Didi Ould Bounama, monument de la politique mauritanienne. Toutefois, la nomination de Mohamed Val Ould ne contente pas tout le monde. En effet, l'opposition promet une vigilance accrue pour dénoncer toutes les failles de la CENI. Les femmes ivoiriennes plaident pour une plus grande représentativité au sein du gouvernement, même si la lutte pour atteindre au moins 30% de quotas de représentativité continue. La réalité est tout autre sur le terrain. En effet, pour preuve, sur ces 3 dernières années, cette représentativité a connu une baisse, une situation dénoncée par les activistes féminines. Ces dernières invitent les autorités à la discrimination positive pour combler ce gap d'ici à 2020. Reportage à Abidjan de notre correspondant Oliva Diakoto. En Côte d'Ivoire, certaines activistes des causes féminines dénoncent la décroissance du taux de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision de 2016 à 2018. On retrouve par exemple 16,28% de femmes en 2018 dans le gouvernement contre 18,18% en 2017 et 20,93% en 2016, ce qui fait un taux moyen de 18,73% en 3 ans, un taux insuffisant selon des féministes. C'est très peu. Encore une fois, on est laissé pour compte. Et je n'aime pas tellement les phrases faciles de dire « oui, mais est-ce que les femmes veulent? Est-ce qu'elles sont compétentes ?» Oui, nous avons des femmes compétentes. Oui, nous sommes décidés à lutter pour nos droits. L'actuel Sénat, de son côté, est composé de 66 membres, dont 8 femmes. Le président Alassane Ouattara doit en nommer 33 autres pour compléter le nombre à 99. Et les femmes espèrent une discrimination positive pour une meilleure représentativité dans cette chambre haute du Parlement ivoirien. Ce n'est pas question de favoritisme, mais c'est normal. Le chef de l'État, comme je l'ai dit, il nous a fait la promesse qu'il va positionner les femmes. On attend le quota des femmes qui nous aide à positionner au moins 10 femmes, ou bien 15 femmes, ou bien 100%. Selon les autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire occupe la 104e place sur 142 pays au niveau mondial en termes de participation des femmes à l'Assemblée nationale. Sur les 253 députés, 24 sont des femmes. En 2016, le pays était classé 43e en Afrique sur la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. En Tunisie, le parti Al-Massar, qui participe à l'exécutif avec le portefeuille de l'agriculture, s'est retiré du gouvernement ce mardi 17 juillet à l'issue d'une réunion du bureau politique, de quoi fragiliser un peu plus le gouvernement de Youssef Chahed, qui a perdu plusieurs de ses alliés. Un sujet de la rédaction. Nouvelle défection au sein du gouvernement d'Union nationale en Tunisie. Le parti Al-Massar quitte l'équipe du Premier ministre Youssef Chahed. Représentée au sein du gouvernement par le ministre de l'Agriculture, la formation affirme ne plus être concernée par le sort du gouvernement ni par ses politiques et ses orientations. C'est un aveu de non-réalisation du plan qu'ils avaient établi, et ils commencent à tirer les conséquences de cet aveu. Maintenant, est-ce que d'autres membres du gouvernement vont suivre le même chemin? Ceci est un risque pour le gouvernement parce que quand ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Ce nouveau retrait met à mal et fragilise le gouvernement, d'autant plus que l'équipe de Youssef Chahed a perdu le soutien de plusieurs partis, excepté celui d'Ennahda. Ça commence à être malsain dans un pays où on veut la poursuite de la démarche démocratique qui est vraiment désirée, mais aussi une certaine réussite
des différentes politiques économiques, sociales, sécuritaires dans le pays. Parti de gauche non représenté au Parlement et signataire du document de Carthage, Al-Massar a rejoint le gouvernement en 2016. Désormais, le parti qui a longtemps été leader de l'opposition va retrouver sa position de vigie et de critique politique. Et sachez que la Tunisie rejoint officiellement le COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, bloc régional d'Afrique. Le COMESA est aussi l'un des plus ouverts par son adhésion. La Tunisie témoigne de la volonté de consolider ses échanges avec le reste du continent africain, regroupant 19 pays membres. Le PIB de la région du COMESA est estimé à 800 milliards de dollars. Il se classe ainsi comme le plus grand des groupements commerciaux dans le monde, avec une valeur des importations annuelles de près de 170 milliards de dollars et des exportations de 120 milliards de dollars. Dans le but de sécuriser les recettes de l'État, le gouvernement congolais veut relever le défi de l'informatisation de toutes ces régies financières instaurées depuis 2015. Le comité de pilotage de la réforme du système d'information s'est réuni ce 17 juillet à Brazzaville, la capitale. Pour la 5e fois, il a évalué le niveau d'évolution des principaux projets de la réforme. Reportage de notre correspondant, Deva Ponzo. La République du Congo accuse un retard important par rapport à certains pays voisins tels que le Rwanda dans l'informatisation des régies financières de l'État. Malgré ce retard, le gouvernement a fait de la sécurisation des recettes publiques un objectif prioritaire dans sa lutte contre la fraude et la corruption. En plein 21e siècle, nous sommes vraiment en retard par rapport aux autres. L'enjeu essentiel, c'est quand même de sécuriser les recettes de l'État et tel que nous travaillons jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore au point. L'évolution du processus de l'informatisation des régies financières a été au centre de la 5e réunion du comité de pilotage de la réforme du système d'information ce mardi 17 juillet 2018 à Brazzaville. Au terme de cette rencontre avec les différents experts, on note une avancée considérable du projet. Nous sommes à notre 5e comité de pilotage et force est de constater justement que le travail avance normalement, un peu comme prévu. Il y a eu beaucoup de difficultés dans certains modules qui ne couraient pas avant. Vous savez, dans les douanes, il y avait déjà Sidonia, Sider, et il y a des modules qui ont été mis en place par des jeunes Congolais qui nous donnent entière satisfaction. Notons que la réforme du système d'information concerne les directions des douanes, des impôts, du trésor, du budget, la Caisse congolaise d'amortissement, ainsi que d'autres administrations publiques. Il a été créé en 2015 afin de renflouer les caisses publiques devenues vides à cause de la crise qui frappe le pays. En République démocratique du Congo, les autorités ont décidé d'encadrer la presse en ligne et les réseaux sociaux. C'est à travers un arrêté que le ministère de la Communication a ouvert un registre de la déclaration préalable des médias en ligne. Ainsi, les sites d'information avaient jusqu'au 14 juillet pour s'y conformer. Mais la décision des autorités ne semble pas réjouir les éditeurs et les défenseurs de la liberté d'expression. Badawe Adidjatou. Les motivations du gouvernement congolais sont claires. Assainir le milieu de l'information en ligne en y mettant un terme aux fake news, encore appelées fausses nouvelles. La presse en ligne du pays avait jusqu'au 14 juillet pour se conformer à ce décret. Cependant, les plateformes les plus visitées en RDC comme Média Congo, Actualité.cd, la radio onusienne Okapi et 7 sur 7 semblent traîner le pas selon les observateurs. Tous les médias doivent souscrire à la nécessité d'une régulation de la loi. Donc, de ce point de vue, on peut comprendre la motivation du ministre. Bon, mais après, la question c'est est-ce que c'est une urgence? Pour le ministère congolais de la Communication, ce décret est une invite à l'endroit des webmasters à plus de responsabilités et à moins de fake news qui pourraient mettre à mal l'avenir politique et la stabilité sociale du pays. Du côté des hommes des médias, c'est une mesure qui entrave la liberté d'expression. Les médias en ligne, on ne peut pas les empêcher. Bon, maintenant, on peut trouver une autre manière de les encadrer en faisant des formations, parce que, somme toute, les médias ont une vocation des formations de la population. À ce jour, plusieurs formations médiatiques, à savoir Journalistes en danger et la branche congolaise de Reporters sans frontières, ont demandé un moratoire au ministère de la Communication concernant l'application du texte qui fait polémique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.